voient leurs tarifs diminuer. Ils voient aussi les tarifs dégressifs, ben, sont déjà très, très présents, mais sont là puis ils disparaîtront pas. Et puis en même temps, ben, on a une très, très forte demande et puis on leur demande de couper leurs tarifs, alors qu'on devrait assister exactement au contraire. On a beaucoup de demandes, peu de ressources. Normalement, en économie, ce que je me rappelle de mon économie, ça fait que les ressources qui sont très en demande, ben, peuvent avoir des meilleurs salaires ou des meilleurs revenus. Mais là, on assiste exactement au contraire. Écoutez, la loi de la gravité en économie, c'est lorsque la demande est supérieure à l'offre, les prix montent. C'est exactement. Mais Ça, c'est c'est pas la loi ça, de la nous gravité autres. en économie, là. C'est ça. C'est bien Alors, dit, c'est bien dit. Oui. mais on assiste exactement. C'est intéressant ce que vous dites. Je ne sais pas si certains d'entre vous avaient eu l'occasion ont eu l'occasion de voir le sondage, les résultats du sondage sur la tarification que l'OTIAC a publié en janvier, là, il y a 3 semaines à peu près. Et le sondage a été fait en décembre dernier. Et ce qui est intéressant, alors moi, je ne peux pas vous dire exactement quelle est la méthodologie, mais c'est la même méthodologie qui a été utilisée pour le sondage de 2022, décembre 22, et le sondage précédent, 2018. Et alors, il s'est écoulé 4 ans entre les deux sondages. Mhm. Dans ces 4 ans-là, le monde, et le Canada n'y a pas échappé, le monde entier a connu la plus forte période d'inflation des 40 dernières années, 26,5. Les tarifs ont baissé, en traduction. Les tarifs ont C'est baissé. ça, c'est ça. Pas énormément, mais ils ont Mais ils ont baissé. baissé quand même, c'est ça. Ils auraient dû, ils auraient dû Au monter. contraire, ben oui. Ça aurait dû être le contraire. Alors, c'est intéressant de voir ça. Alors, là, on a l'historien en chef, le plus grand historien au monde là, qui est ici, qui est avec nous ce soir, là, de la traduction. Là. Oui, puis il y Alors, avait quelque chose à nous dire aussi. Continuez, Donald, et puis on je vais... existe depuis 5500 ans. On devrait avoir, à un moment donné, appris quelque chose et tout ça. Mais dans un sens, la traduction, c'est une des plus vieilles activités de l'humanité, mais c'est une des plus jeunes professions. Alors, ce n'est pas anormal qu'il y ait un certain sentiment d'insécurité chez les professionnels, d'autant plus que c'est une profession qui n'est pas réglementée et que tout le monde peut exercer et exerce allègrement et tout le monde et là, à ce moment-là, on se fait couper l'herbe sous le pied parce qu'il y a toutes sortes d'amateurs, voire de charlatans parfois, qui exercent la profession. Alors, ça contribue à notre sentiment d'insécurité et on voit comment ça se manifeste. Les tarifs auraient dû augmenter durant cet intervalle de 4 ans-là où il y a eu la plus forte inflation des 40 dernières années, mais ça n'a pas été le cas. Alors, Je pense que, l'insécurité joue pour ça, dans ça. Jean, vous aviez quelque chose à poser, vous aviez une question à poser sur les gens qui ont conçu la catégorisation. Oui, C'est c'est bien ça? qui ces gens-là? Tu as dit qu'ils venaient d'Angleterre, mais est-ce que ce sont des traducteurs ou ce sont des gestionnaires en mal de Non, logement? actuellement, les gens de l'ISO qui travaillent là-dessus, ça vient de tous les pays membres de l'ISO, là. Alors, c'est le comité technique 37 de l'ISO qui planche sur cette question-là, avec supposément des traducteurs professionnels. Ce ne sont pas tous des traducteurs professionnels, mais il y en a autour de ça. Et ceux qui ont produit le rapport, le Common Sense Advisory, ce sont des linguistes. Linguistes au sens français, là, pas au sens anglais, là, pas au sens de Non, non, langagier, là, de vrais non, non, linguistes. non. Ouais. Ah bon. Mais il y a un enjeu, il y a un enjeu, on voit comme la relation est centralisée sur le fournisseur et le client Mhm. et que l'utilisateur est sorti de l'équation, ne fait pas partie de l'équation. Alors, c'est certain qu'à ce moment-là, le coût devient un élément important. Et là, ce que le client veut, c'est réduire son coût. Et là, en faisant ça, on perd de vue l'intérêt du client, pas du client, mais de l'utilisateur, qui est qui est la raison d'être Mhm. du, du texte source Ouais. et la raison d'être du texte cible. C'est quand même, il y a un paradoxe
Intéressant. Oui, effectivement. Un paradoxe intéressant. Puis, Lise, tu avais un commentaire à rajouter sur la pandémie avec la stagnation des tarifs? Je pense que je ne sais pas si elle est là. Oui, Oui. c'est ça. Ben moi, dans mon entourage, les traducteurs que je connais m'ont beaucoup dit que quand la pandémie est arrivée, ils s'étaient retrouvés sans ouvrage, qu'il y avait beaucoup de baisse. Donc, c'est sûr que pour les traducteurs, traductrices en pratique privée, quand il n'y a pas beaucoup d'offres comme ça, on a tendance à accepter des moins bons tarifs. Donc, ça a peut-être joué sur le fait que les tarifs n'ont pas augmenté comme ils auraient dû. C'est peut-être pas juste nous, notre profession à nous, c'est peut-être généralisé aussi à cause de la pandémie, je pense. Ben, si on regarde les autres professions, ils ne se sont pas gênés à augmenter les tarifs. C'est pour ça qu'on a de l'inflation. Alors, et pourtant, la plupart ont connu le même genre de baisse que nous. Alors, si vous voulez, je peux partager mon écran, puis je pourrais vous en montrer Oui, des vous pouvez y statistiques à aller. ce sujet-là. Je vais aller en chercher. Attendez, ça s'en vient. J'aimerais ça aussi qu'on ait le temps de parler du bureau de la traduction. Je pense que tu avais l'intention de le faire. Avec Oui, plaisir. oui, Avec on a des plaisir. questions. Oui. Alors, je vais partager mon écran. Alors, je vais l'agrandir. Ça, ce sont des statistiques. Regardez la date, c'est 2 décembre 2022. Là. Il n'y a pas plus récent que ça. Là. OK, regarde, ça, c'est l'évolution des emplois dans notre domaine, là, en traduction. Là. Hmm. Et regardez, ça montait on est en 2018. Là. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Ça monte en sinusoïdal. Là. Et là, Mhm. bing, le creux, qu'est-ce qui s'est passé ici? Là? Mars 2020, la pandémie. Mais déjà, à partir de janvier 21, regardez, là, ça montait là, déjà. Regardez le décembre 22. C'est vertical, littéralement. Littéralement. Alors, Incroyable. ça, c'est les emplois là, Oui. dans le monde, en traduction. Ah, dans le monde, OK, Dans c'est le monde, pas dans le juste monde aux entier. États-Unis, là. Dans le OK. monde. Intéressant. Très intéressant. Et là, on assiste vous dites avec le sondage, les résultats du sondage, c'est que les tarifs ont baissé. Les tarifs ont baissé entre 2018 et 2022. Exactement la période couverte par le graphique, là. OK. Alors, à quelque part, c'est sûr qu'il y a eu l'aberration de la pandémie qui a fait Mhm. baisser la demande, mais la demande a baissé partout dans le monde, pour tous les services, pour tous les Mhm. produits. Et après ça, ça a redémarré en grande force. Et on l'a vu, on voit la courbe en traduction, c'est une courbe verticale là, pour les emplois. Et c'est la même chose un peu partout. Il y a une pénurie d'emplois dans tous les domaines, y compris en traduction. Et la loi de la gravité ne s'applique pas en traduction. La loi de la Mhm. gravité en économie ne s'applique pas en traduction. Pourquoi elle ne s'applique pas? Parce qu'il y a une insécurité de la part des professionnels. Pourquoi il y a une insécurité de la part des professionnels? Parce que, un, c'est une jeune profession, mais aussi parce qu'elle n'est pas réglementée. Donc, il y a une compétition qui se fait de la part d'amateurs, même de charlatans, qui viennent souvent couper les prix. Et ça, c'est la réalité du marché. Alors, comment on contrecarre ça? C'est qu'il faut absolument arriver à réglementer cette profession-là. Et aussi, vous parliez de changer la vocation du bureau de la traduction. Vous avez évoqué Oui, ça. Ça oui. serait aussi un élément important de la solution au Canada, hein? Ben oui, puis là, je vais aller dans le sens de la question de Jean. Euh, il faut savoir que le Canada est le plus gros pays traducteur au monde, toute proportion gardée, et de loin, toute proportion gardée, c'est important. Et le